on s'attaque à SCP-1710-JP Chopin Godzilla. Alors, c'est l'avant-dernier rapport long. Merci. Donc là, nous avons un SCP dont son nom est un mélange entre un compositeur extrêmement célèbre de musique classique et un kaiju. Non, je ne vois pas non plus, non, je ne vois pas de rapport entre les deux, non. À moins que Godzilla aimait bien la musique classique, je ne sais pas. Il est long. Il est très long. On va bien s'éclater. C'est un Euclide. Pour info, ce rapport est lunaire. Rien que le nom est lunaire, j'ai envie de te dire. Je m'attends vraiment au pire, quoi. Donc là, on a une image du SCP vue du ciel. Ouais, effectivement, c'est un immense trou. Enfin, oui. C'est un gros trou. Je ne sais pas ce que c'est que ce gros trou, mais je veux pas savoir non plus, en fait. Oh là 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 là. Description. La description est toute petite alors que j'ai même pas fait le tiers de la page. Bon, très bien. Le SCP est un gouffre immense jusqu'à 120 mètres de large situé quelque part dans la région de Petite-Pologne, en Pologne. Son fond n'a pas été observé jusqu'à présent et est supposément connecté à une dimension de poche inconnue. Oh. Chaque année de juin à août, environ 10 000 à 20 000 insectes anormaux semblables à des cigales sortent de l'intérieur du SCP. Bien que ces cigales, désignées du coup comme A, soit génétiquement plus proches du genre Cicadetta, je sais pas, que d'un autre, leurs têtes sont déformées de façon à ressembler à celle d'un humain mâle. Alors, on est habitué à voir des chiens à tête humaine. Il y en a dans les backrooms. Et là, maintenant, on nous parle de cigales à tête humaine. Ouais, je sais pas pour vous, mais je pense qu'il y a l'une des deux images qui pour moi me terrifie plus que l'autre en fait. Toutes les instances ont un visage semblable à celui de feu Frédéric François Chopin et chante la musique de ce dernier. Le SCP est apparu pendant l'événement Perséphone en 1998, voilà des dômes. Attends, stop, on recommence tout depuis le début. Nous avons un immense gouffre en Pologne, dans lequel il semblerait qu'il y ait une certaine dimension de poche, et que tous les ans, de juin à août, il y a des milliers d'insectes, des cigales, avec la tête de Chopin qui chante du Chopin qui en sortent. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui. Mais oui, là je comprends le verbe... Il est lunaire, oui. Là, je dois vous avouer que je serais ravie de prendre le thé avec la personne qui a écrit ce rapport. Mais vraiment, là. Je veux lui demander, mais d'où t'es venue cette idée, mon ref? Parce que là, je ne comprends pas moi-même, là. Procédure de confinement spécial. Le secteur entourant le SCP, déjà t'as fait une petite faute ici, désigné comme la zone avec le numéro du SCP, a été isolé conformément au protocole standard de confinement de terrain. Une station d'observation a été installée dans la zone. Un minimum de 2 membres du personnel doivent y surveiller en permanence l'apparition d'anomalies dans la zone. Le SCP doit être couvert d'un double maillage de câbles haute tension afin d'empêcher les instances du coup des cigales de s'échapper. Dans le cas où une entité émergerait de l'intérieur de la zone, le protocole de combat anti-divin AE-17 doit être immédiatement enclenché. Et on a un annexe pour plus de détails, magnifique. Pour info, ce SCP est dans un canon non traduit pour le moment. Non, c'est pas drôle. Mais attendez, parce que là on va avoir pas mal de trucs là. Ah non, donc là ça je peux pas le lire, il doit être en bas. Ok, donc là on a l'addendum numéro 1. Présentation de l'événement Perséphone. Ah oui, donc ce fameux événement dont est apparu le truc. L'événement Perséphone est la désignation donnée d'une série d'incidents thaumaturgiques et parano de grande ampleur qui a eu lieu au sud de la République de Pologne du 12 au 13 juillet 1998. L'événement a été causé par une GDI qui s'appelle la Société des Sonommages pour la Renaissance de Saint-Chopin. Un groupe religieux chopinien anormal et a eu un impact majeur sur la normalité des régions adjacentes. La situation a été gérée par la Fondation, la Coalition mondiale occulte ainsi que l'armée polonaise et s'est terminée avant la levée du jour du 13 juillet. Quoi? On a une GDI qui vénère littéralement Chopin? Ben, quand je vais écouter du Chopin, à l'avenir, je ne l'écouterai plus de la même manière, ça c'est sûr et certain. Addendum 2, présentation de la GDI. Je veux bien une description, ouais, s'il te plaît. Alors, la Société des Sonommages pour la Renaissance de Saint-Chopin. Ça a été éliminé, niveau de menace orange, donc c'est... Ok. Description. La GTI est un groupe religieux anormal dirigé de l'idéologie d'intérêt
qui s'appelle le chopinisme. Il a été fondé en 1982 par... Alors, je veux bien être d'origine polonaise, mais je vais t'appeler Novak, parce que là, je vois pas. Un prêtre banni de l'église orthodoxe de Saint-Chopin. Il s'est ensuite répandu en Pologne par le biais de ses capacités anormales. L'idéologie de la GDI diffère grandement de celle... D'accord, donc ça... L'idéologie, du coup, de la GDI diverge avec celle de l'église orthodoxe de Saint-Chopin. Et des automutilations, des meurtres et du cannibalisme ont été observés dans le cadre de rituels. Ah oui, là, c'est pas... là, c'est pas diffère grandement. Là, c'est un virage à 180 degrés, là, littéralement. Il est supposé que ce groupe a été influencé par la doctrine d'une autre GDI, l'église des partitions plasmiques, et est actuellement catégorisé en tant que chopinisme sanglant. Je suis en train de lire un rapport sur des GDI de type musical. Je ne verrai plus la musique classique sous un même angle maintenant. Plus jamais. Plusieurs membres du coup de notre GDI principal présentent des capacités cinétiques et thaumaturgiques principalement employées afin d'obtenir des talents musicaux anormaux et une grande popularité, ainsi que pour invoquer des saints, des musiciens historiques, du type Mozart et tout le bordel quoi. Ces capacités confèrent du coup à notre GDI une certaine influence sur les médias polonais. Ça sent la merde, ça sent la merde. L'objectif ultime de la GDI est l'invocation de Saint-Chopin, une manifestation déifiée de feu Frédéric François Chopin. Dans la doctrine de la GDI, Saint-Chopin est vénéré comme la divinité régnant sur toute la musique, bien évidemment, et de nombreux rituels décadents sont exécutés afin d'obtenir son pouvoir ou de passer des pactes pour acquérir des capacités anormales. Il est à noter que selon le département de théologie de la Fondation, l'objet de la dévotion de la GDI n'est pas réellement Chopin, mais plus probablement une autre entité, psytiphage, what? Un terme grec signifiant mangeur de foie. En théologie paranormale, se référer aux entités en se nourrissant et se développant grâce à la foi, y compris non religieuse, des êtres intelligents. D'accord, ok, ouais, donc c'est les... Ça fait référence un petit peu, oui, aux... Comment ils s'appellent ces cons, là les divinités suprêmes de Blasphemous. Il faut croire, ils ont besoin de la croyance des gens pour pouvoir survivre, ok. Donc en fait, c'est probable que la divinité, en fait, que vénère la GDI, ça soit une entité qui imite, en fait, Chopin. Mais c'est pas Chopin. Bien que les membres de la GDI croient que la seconde venue de Saint-Chopin amènera l'harmonie parfaite de toute l'humanité. La théorie susmentionnée du département de théologie implique la possibilité d'un scénario de fin du monde catastrophique. Sans blague! Mais est-ce qu'on a des trucs par rapport à ça? Alors, en cliquant sur le lien ici, ça nous ramène au SCP-3004. Pour ceux que ça intéresse, vis-à-vis de l'harmonie, c'est le SCP-4833, si vous voulez le lire. Et les automutilations... Oh bah c'est le 12, très bien. Ça c'est par rapport du coup à ce qu'on a. L'addendum numéro 3, communication interceptée numéro 1. Oh! Le document audio suivant est extrait d'un appel entre le père Novak et un membre inconnu de la GDI du coup, enregistré en 1995. En sachant du coup que la GDI a été détruite en 1998. Très bien. Alors, la première partie a été coupée. Je suis désolée de parler de travail aussitôt après avoir décroché le téléphone, mais j'aimerais mettre une chose au clair. Où en sont les progrès avec le système de connexion au royaume musical? Ouh, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. Théoriquement, il est prêt. Le plan, pour faire simple, est de connecter les pensées des gens, puis de matérialiser le royaume musical via leur subconscient. Quoi? Oula! Et cela implique de connecter les pensées de plusieurs centaines de personnes au moins, et développer un tel système a suscité de nombreuses difficultés. Après tout, la plupart des membres de la société sont musiciens et religieux, et nous autres techniciens sommes en sérieux sous-effectif. Je vous enverrai du personnel alors, nous pouvons sans doute en fournir une autre vingtaine à peu près. Merci grand prêtre, c'est quoi une vingtaine dont tu parles là? J'ai très peur. Quant au système que vous mentionniez plus tôt, nous pourrions peut-être nous le procurer. Vous voulez dire, grâce au porte-flambeau. C'est très cryptique là pour le moment, mais il semblerait que nous soyons sur quelque chose d'extrêmement mauvais, quoi. Est-ce que ça fait référence à un SCP? Le royaume musical fait référence au SCP-4009, pour ceux que ça intéresse. Addendum numéro 4, on a un incendie criminel. Oh, d'une autre GDI. En 1996, le groupe d'individus armés s'est introduit dans Neurone Prometheus, une filiale polonaise des laboratoires Prometheus.
et s'est emparé de plusieurs produits paratechnologiques avant de mettre le feu au bâtiment. L'attaque a été menée de nuit et, à la suite de l'interception de messages d'alerte des habitants du quartier, des agents de la fondation y ont été envoyés. Ils ont pu lutter contre les flammes et confisquer divers produits paratechnologiques et des documents liés. Cela a par la suite occasionné un conflit entre le service parajuridique des neurones Prometheus et le département juridique de la fondation. Mais l'entreprise a finalement fait faillite et a été rachetée par une société écran de la fondation. Ça me rappelle la technique de certaines personnes. Bon, si on a un conflit, on rachète le parti opposé. Après, pour les laboratoires, c'est bientôt la fin pour eux vu l'année. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, bah, ça a fait faillite quelques temps plus tard, quoi. Addendum numéro 5, une autre communication interceptée, oui. C'est un enregistrement audio suivant les extraits d'un appel entre le père Novak et un individu inconnu du coup de la même GDI, enregistré en 1997. Vas-y, dis-nous. Bon alors, où en est le plan pour le trou? Le trou, c'est ça dont tu parles? Parce que si c'était ça leur plan, je suis désolée, mais ça a un petit peu réussi, quoi. Ça avance bien. Le test au Précarpate a été un succès excellent. Cependant, à cause d'un incendie inattendu, avec les brûleurs de livres, nous ne reste plus qu'un budget très limité. 8 membres de notre personnel ne peuvent plus pratiquer. Ah, dépenser sans compter. Nous fournirons aussi autant d'hommes que possible. Le destin de toute l'humanité dépend de ce projet. C'est chelou, mais franchement, je ne suis pas... Je me pose vraiment la question de si le destin de l'humanité dépend de votre plan, là. En fait, vraiment, je suis en train de me demander, là. Je suis absolument enchanté, grand prêtre. Alors, étant donné les pertes subies, nous pourrons... Quand pourrons-nous l'exécuter selon vous? Je dirais vers 2001. Tant pis, c'est raté. C'est ennuyeux, les brûleurs de livres semblent nous avoir jugés dangereux après cet incident. D'après mon informateur, il prévoit notre annihilation. Nous devons agir ainsi rapidement que possible. Je suis désolée, mais vous allez devoir avancer significativement l'échéance. Oui, c'est compris. Les brûleurs de livres, c'est le terme de la main du serpent pour dire la CMO. Le test au Précarpate, ça fait référence à quoi? Un Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc c'est le nom d'une des régions administratives de la Pologne. D'accord. Vous le saurez, vous vous coucherez moins bête. Je ne le savais pas moi-même. Et du coup, oui, les brûleurs de livres, du coup, on va vérifier. Les affaires de la coalition mondiale occulte. En même temps, brûleurs de livres, quand on sait ce que fait la CMO, je trouve que ce nom leur correspond bien, vous ne trouvez pas? Addendum numéro 6, un enregistrement d'une courte réunion conjointe. 4 hommes sont assis à une table ronde. 3 d'entre eux sont respectivement le directeur Tyler, le docteur Novosakov et l'agent de liaison Berkeley de la fondation SCP. C'est pas la première fois qu'on entend le nom Berkeley, non? Et l'homme assis en face d'eux est l'agent de liaison Kolvaski, représentant de la coalition mondiale occulte. Très bien. Donc le docteur Novozadov, c'est un spécialiste des groupes d'intérêt. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que la CMO vient foutre dans nos affaires? On n'a pas que ça à faire. Le langage est cru, c'est magnifique. Surveillez votre langage. Bon, ça va. Donc là, le docteur Traylor, c'est le directeur du site PL12. Donc c'est le directeur du site d'un site polonais, d'accord. Et du coup, Berkeley, voilà, c'est un agent du département des affaires externes. Ok. Alors, monsieur Kowalski, quelle est la situation? Nous sommes aussi dans une période sacrément chargée. Alors, permettez-moi d'en venir tout de suite au fait. Une secte de fous dangereux essaie d'invoquer une entité divine. Waouh, ça c'est surprenant. Ça doit être vraiment fou si même vous dites ça. Ouais, il s'appelle la Société des Sonommages pour la Renaissance de Chopin. Comme le nom l'indique, il essaye d'invoquer Chopin. Le Frédéric Chopin? Oui, ce Chopin-là. Je ne sais pas pour autant si c'est le vrai. Ces abrutis sont vraiment chiants. Quelle est la fiabilité de ces informations? 110%. J'ai débarqué pendant une de leurs expériences l'autre jour. Nous l'avons combiné avec nos enregistrements de surveillance de communication pour obtenir ce pourcentage. Alors quand est-ce qu'ils vont passer à l'action? Probablement en 2001 ou dans ces eaux-là. Mais nous comptons les vaincre dès que possible. Juste pour être clair, qu'êtes-vous venu dire à la Fondation? Comme ça va être un affrontement sur le territoire de la Fondation, nous voulions en parler avant. Pour éviter tout problème. Et si possible, nous aimerions aussi vous demander de l'aide. Nous n'avons pas de technologie de manipulation de la mémoire aussi avancée que les vôtres. Bah alors, la fière CMO vient demander de l'aide à la Fondation? Oh bah, c'est surprenant ça, c'est magnifique, c'est très très beau ça. Ah ouais, ça je savais pas du tout que c'était d'origine allemande la CMO. Ah ouais, je savais pas. J'en parlerai à notre hiérarchie plus tard. Quelle est votre capacité de mobilisation et quelle est la probabilité qu'une telle mobilisation soit perçue par les populations civiles? Oui, parce que bon, nous n'avons pas vraiment envie
que la population soit au courant qu'il y a un kaiju qui est en train de sortir, quoi. Oh, ce serait... La porte de la salle de conférence s'ouvre violemment. L'agent Wozniak entre, l'air paniqué. Salut Wozniak, nous sommes en réunion là, qu'est-ce qui se passe? C'est une urgence. La ville de on sait pas où, en Petite Pologne, vient juste d'être prise par un groupe inconnu. Et en juger par leur équipement, ils appartiennent probablement à une sorte d'organisation religieuse. Ils n'ont pas perdu de temps, hein. Envoyez les forces d'intervention mobiles immédiatement. La situation est peut-être urgente. Rassemblez autant d'unités que vous pouvez en trouver dans le site et n'oubliez pas l'équipement anti-divin. Oui, monsieur, on y va tout de suite. D'accord, donc en fait, ils n'ont même pas eu le temps de faire un accord, que c'est déjà la merde. J'avoue que oui, dans ces moments-là, tu ne t'appelles pas ta hiérarchie, quoi. Tu ne vas pas demander au 5 allô, oui, bon, j'ai pas demandé votre autorisation, mais c'était une urgence, quoi. Pour info, la CMO, c'est par rapport avec l'ONU. Ça ne m'étonnerait pas. Bah là, en plus, si tu me dis que c'est un rapport avec... en sachant que c'est une organisation mondiale de gouvernement, et qu'en plus, ça a été créé, à la base, c'est allemand, ça ne m'étonne pas que l'ONU soit dedans également, quoi. Ok, donc Wozniak quitte la pièce. Monsieur Kowalski, j'ai besoin que vous coordonniez nos échanges avec la CMO. Berkeley, programmez une réunion d'urgence. Compris. Bon, Berkeley a quitté la pièce. Novozadov, je vous nomme chef de l'équipe d'intervention pour cette affaire. Rassemblez vos hommes immédiatement. À vos ordres. Bon, cette réunion est terminée. Éteignez l'enregistreur. Bon, c'est la merde, c'est la merde. Addendum numéro 7, enregistrement vidéo. Oh là 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 là. Ça y est. On est dans le gouffre du sujet, dans le trou gigantesque du sujet. Nous allons participer maintenant à l'extermination de cette... J'ai même pas envie de dire groupe d'intérêt, on dirait plus une secte en fait. La première partie a été coupée. Midi 32. Les membres de la GDI passent devant la caméra. Ils portent à la main des machines et des câbles aux fonctions inconnues. Quelques minutes plus tard, le prêtre Novak apparaît à l'écran. Il semble discuter avec un membre identifiable comme un ingénieur. Ce dernier semble vérifier les choses avec intention et de manière répétée. 4 minutes plus tard, la caméra effectue un panoramique vers le centre de la ville. Des croix de taille variée sont disposées en cercle à l'intervalle régulier et des habitants de la ville sont crucifiés vivants dessus. Ah oui, en fait, ça rigole absolument pas, quoi. Les membres de la GDI sont visibles jouant dans un orchestre autour du cercle. Tous des morceaux sont de Chopin, bien évidemment. 4 minutes plus tard, le prêtre Novak apparaît face à la caméra, marche jusqu'à une plateforme préinstallée et commence son discours. Quelques minutes plus tard, 2 secondes après que le père Novak ait crié top départ, une colonne de lumière s'élève à l'intérieur du cercle vers le ciel et s'étend pour couvrir tout l'écran. Une minute plus tard, les mots en polonais qui veut dire seconde venue sont répétés par une voix humaine masculine inconnue. L'écran est couvert par des nuages de poussière. 2 minutes plus tard, la grande valse brillante de Chopin est audible au loin et des exclamations joyeuses des membres de la GDI résonnent. Ils sont en train de nous invoquer. Ils sont en train d'invoquer littéralement d'invoquer Chopin. Bon, on est dans une merde monumentale. Une minute après, la grande valse brillante devient plus forte et un son semblable à un battement d'ailes d'insectes commence à se faire entendre. Des voix inquiètes sont de plus en plus audibles parmi les membres de la GDI. Une minute plus tard, le bruit d'ailes devient plus fort. Les membres de la GDI s'énervent et certains commencent à fuir. Une minute après, soudain, un grand nombre d'instances, du coup des cigales à tête de Chopin, sortent de la poussière et avalent des membres de la GDI. De faibles cris peuvent être entendus pendant environ 10 secondes, mais ils sont rapidement couverts par la grande valse brillante et le brouhaha des ailes. 2 minutes plus tard, les instances des cigales se dispersent et la poussière tombe progressivement. Une ombre immense est visible au centre de la ville. Et l'ombre se met à bouger. Bon, c'est un peu la merde là. Donc en fait, concrètement parlant, ils ont fait leur rituel là sacrificiel avec justement des personnes innocentes crucifiées vivantes et tout le bordel. Pendant que le mec était en train de faire son discours, on avait la grande valse brillante de Chopin qui était jouée, plus une incantation qui était faite, et du coup à la fin, ils ont fait apparaître un kaiju quoi. En fait, ça me fait penser, si vous avez vu les films Godzilla, vous avez certes, peut-être que vous vous souvenez de l'apparition de la meuf de Godzilla, parce que Godzilla, lui, c'est le mâle alpha, on va dire, c'est l'alpha des kaiju. Mais dans les kaiju, en fait, il y a une hiérarchie en fait, d'après les films de Godzilla. Et Godzilla, lui, c'est le patron, c'est le big boss. Mais il y a aussi une big boss femelle. Et dans les films, justement, cette big boss femelle qui, du coup, inévitablement est la meuf de Godzilla, on va dire les termes. Hein. En fait, c'est un papillon géant. Donc, ça me fait beaucoup penser à ça. Ça me fait vraiment penser au fait que, voilà, ils ont invoqué un kaiju de type insecte, quoi. Alors, addendum numéro 8, rapport d'opération des forces d'intervention. Alors, nous avons Alpha 14, Feu d'Orléans,
On a Delta 12 quand il pleut. On a Psy 9 anti-symphonie. On a Ro 4 chorale paroissiale. On a Ni 7 pour coup de marteau et plusieurs autres encore GDI. Mon dieu, là ça a été vraiment en mode bon, tapez lui. Vous stoppez ce que vous faites, vous venez en Pologne. Maintenant. C'est la merde. Objectif, détruire ou sceller l'entité divine géante. Désigner du coup, avec ce numéro. Éliminer ou alors capturer les membres de la GDI. Assurer la sécurité du grand public. Oui, parce que là, c'est la merde. Hein. Mener des campagnes de désinformation et soutenir l'équipe de frappe de la CMO. Toutes des films polonais. Je pense qu'en sachant que là, c'est marqué et plusieurs autres, je suis même pas sûr qu'il y ait que des films polonaises. Je suis sûr qu'il y a des films de plusieurs autres endroits. Ils ont certainement appelé des films de pays adjacents ou même des françaises, hein, j'en sais rien, mais là, c'est la merde. Présentation des entités représentant une menace majeure. Bah du coup, nous avons l'entité divine, la géante, qui a émergé du coup du trou. Bien que semblable à une larve. Ses caractéristiques faciales sont déformées et ressemblent fortement au visage de feu Frédéric François Chopin. Et capable de commander les instances du coup des petites cigales. La taille totale au moment de l'apparition est d'approximativement 90 mètres. Ça... Après, nous avons du coup les petites cigales, une espèce insectoïde proche des cigales, qui est sortie du coup du Toulouse, bien que semblable à des imagos. Là, je sais pas ce que c'est. Des cigales. Nanana. Donc, elles ont le visage de François Chopin, là. Capable de chanter avec la voix de Chopin, elles jouent en permanence la grande valse brillante avec leur voix et leurs ailes. Omnivores, elles ont un comportement de prédateur envers tout ce qu'elles rencontrent et fournissent des nutriments du coup à la grande dame, certainement, c'est ça? Ce dernier comportement n'a pas été observé chez les instances. D'accord, donc là... Après, peut-être que pour le moment, étant donné que là, l'entité géante est dans un espèce de cocon, il semblerait c'est une larve. Peut-être que là, effectivement, elle a besoin, en fait, d'une... De nourriture. Et que peut-être que là, maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, elle en a plus besoin. Et que du coup, les cigales, en fait, ne vont plus chercher à manger. Et après, du coup, oui, elle est membre de la GDI. Bien que la présence d'une douzaine de survivants soit confirmée, ils ne sont probablement pas en mesure de mener l'action hostile à l'égard de l'équipe de l'intervention de la Fondation et de la CMO. Je pense qu'ils sont plus choqués parce qu'ils viennent d'invoquer qu'autre chose, en fait, là. Alors, nous sommes le 12 juillet en 1998, vers 13h de l'après-midi. Un immense gouffre apparaît juste sous la ville de on ne sait pas où, en Petite Pologne, à la suite des actions du coup de la GDI. Presque au même moment, l'entité géante et les petites instances apparaissent et tuent 80% des membres de la GDI présentes. À 13h30, le quartier général de l'intervention conjointe de la Fondation SCP et de la CMO contre l'entité divine est établi. Très bien. 30 minutes plus tard, un hélicoptère de la Fondation opère une reconnaissance aérienne et confirme que l'entité géante est sortie du Toulouse et se déplace lentement vers le nord en détruisant les maisons résidentielles. Un niveau de radiation Akiva de 48,2 est observé, ce qui est bien plus élevé que la normale. À 14h32, l'hélicoptère est attaqué par un essaim des cigales et s'écrase. La communication est rompue. Merde. De 15h à 17h, 4 unités aériennes lourdement armées de la Fondation et des unités d'assaut de la CMO sont dépêchées. Mais la totalité des troupes est détruite par les essaims du coup des cigales. Le gouvernement polonais est informé de l'urgence de la situation et une demande de déploiement de l'armée polonaise est émise. Alors, au vu de la situation, je pense oui que c'est un petit peu nécessaire d'avoir des renforts, quoi. Vers 18h, plusieurs membres de la GDI, de l'église orthodoxe de Saint-Chopin, donc l'ancienne GDI d'où provient le père Novak, là, visite l'église de la Sainte-Croix à Varsovie. Il s'approprie le cœur de Chopin, qui était conservé dans le sous-sol de l'église, et commence un rituel non identifié au centre de l'église. Mais... ça fait beaucoup là, non? Oui, là ça fait beaucoup. On est en train de maîtriser une crise générale et pendant ce temps-là, t'as une autre GDI qui est en train de faire un rituel à Varsovie. Ça suffit! Laissez-nous respirer! Mais non, mais c'est pas possible, mais stop! On a déjà une entité divine qui est en train de ravager la Pologne! Stop! Mais c'est pas possible! À 19h, une seconde vague de 8 unités aériennes lourdement armées de la Fondation et une escadrille d'avions de la CMO est dépêchée. En cours de vol, 5 de ces unités quittent le front ou sont détruits par les attaques du coup des petites cigales. Les 3 escadrons arrivés dans la zone opèrent un tir
barrage sacré sur l'entité. Donc avec des munitions spéciales anti-divines, d'accord. Immédiatement après, un rayon de radiation aspect extrêmement élevé en provenance de l'entité dissout tous les projectiles et l'appareil provoquant l'échec de la mission. Ouais, bon, ça suffit les gars. Là, va falloir arrêter les assauts aériens, va falloir commencer à essayer si ça marche en partant du sol, là. À 20h, le gouvernement polonais accepte le déploiement de son armée. Seulement maintenant, c'est la crise. À 20h25, l'entité divine entre dans le comté de Borchiak. Perte civile estimée 10 000. Taille de l'entité estimée à 140 mètres. Donc là, c'était d'abord un cocon de 90 mètres et maintenant on est passé à 140 mètres. C'est la merde. Ce truc est en train de grossir. Vers 21h, le département de théologie de la Fondation émet la conclusion suivante. L'incomplétude de l'entité est due à l'imperfection du rituel et ses actes ont pour but de se perfectionner. En juger par la direction du mouvement de l'entité et les circonstances de sa création, il peut s'attendre à ce que l'émergence se produise dans le village de Zleazlova. Voilà, c'est comme ça que moi je le prononce. En Marzovie. Oh là là. Connu pour être le lieu de naissance de Chopin. Oh, ah oui, d'accord. Étant donné que cela causerait quasi certainement un scénario de fin du monde, faut à tout prix l'empêcher d'arriver là-bas. En conséquence, le quartier général de l'intervention conjointe prévoit le lancement d'une attaque généralisée sur l'entité dans le comté de Prozovitz. Mon Dieu, mais c'est la merde! Parce que non seulement ces petits cons de la GDI là, ils viennent de nous invoquer une entité divine, mais en plus, ils ont mal fait le rituel, résultat, le truc est même pas parfait. Bon, chance pour nous parce que ça veut dire qu'on peut la tuer. On a une chance de pouvoir la tuer, mais ça veut dire que concrètement, c'est la merde. Si elle se perfectionne, c'est la fin du monde, quoi. 2 heures plus tard, la Fondation, la CMO et l'armée polonaise déploient des unités de combat à grande échelle sur le comté. Une barrière thaumaturgique est établie sur tout le sud de la Pologne par le biais du réseau de sites de la CMO dans le pays. Waouh! Et là, on est déjà le 13 juillet. À minuit 10, les unités de combat rassemblées engagent le combat contre un essaim du coup des petites cigales, dont le nombre total est inconnu, estimé à 90 000. Ah mon dieu. Au même moment, des bombes ésotériques thermobariques développées par la CMO détruisent avec succès l'essaim dans une réaction en chaîne. Bien. Cependant, la réaction en chaîne ésotérique involontaire provoque la perte de 11 tanks et la mort d'un supérieur de la CMO. C'est pas bien, mais on s'en fout, c'est un mec de la CMO. À minute 32, l'entité géante rejoint le champ de bataille. Il est confirmé que le nombre d'instances du coup des petites cigales entourant l'entité est très réduit. Approximativement 30 000. On a détruit 60 000 bestioles, c'est déjà très très bien. Grâce à l'arme ésotérique susmentionnée. L'entité géante a atteint environ 240 mètres de long. Attendez, t'es en train de me dire qu'en 4 heures, allez, 4h30, elle est passée de 140 mètres à 240 mètres. À minuit 38, plusieurs fusillades commencent. Les mouvements de l'entité géante deviennent plus lents. À minuit 45, les membres de la GDI terminent leur rituel à Varsovie. Ah, donc les autres concons, là, ils sont en train de terminer le rituel à Varsovie? Presque en même temps, une partie de la carapace externe de l'entité craque spontanément. Et une faible lumière verte s'échappe de l'intérieur. T'es en train de me dire qu'on vient de se faire aider par la GDI à Varsovie, c'est ça que t'es en train de me dire? Si c'est ça, merci. Une baisse temporaire des radiations Akiva de 48 à 21, c'est très bien. Et d'une stabilité au niveau de réalité locale sont observées. Au même moment, le bombardement de l'entité divine commence, endommageant encore sa carapace extérieure et permettant à davantage de lumière verte de s'en échapper. À minuit 51, l'essaim restant des petites cigales commence à jouer la valse de l'adieu. Et 30 secondes plus tard, la grande entité lâche une impulsion thaumaturgique massive, dissolvant la plupart des armes de la première ligne. Ah, y a plus de quoi, on peut plus tirer. Mais là, c'est bon, on a une chance de la tuer. Allez, allez, allez. Vers 1h du matin, la seconde ligne d'unités de combat rassemblée commence une attaque sur l'entité géante. Un grand nombre de missiles équipés d'une intelligence artificielle lancés sur la grande entité depuis le site armé 03 de la Fondation et touchent tous la cible. C'est bien. Ah, c'est une version améliorée de SCP-2873 si ça intéresse quelqu'un d'aller lire le rapport. La carapace extérieure de l'entité divine est gravement endommagée et un liquide vert luisant se répand à proximité. Les instances du coup des petites cigales sont toutes éliminées, c'est bien. La grande entité est observée en train d'essayer de lancer une nouvelle impulsion thaumaturgique. À 1h30, des missiles à ogive de prière sacrée sont lancés depuis le SCMO Johannes dans la mer Baltique, frappant l'entité et étouffant sa décharge thaumaturgique. Bien, on a évité le pire. À minuit 26, donc 4 minutes avant ça, la seconde ligne lance une attaque générale sur
le SCP et cause d'importants dommages à sa carapace externe et libère une grande quantité de liquide vert luisant. À minuit 30, l'entité explose soudainement. Y a un problème dans les horaires, je pense, mais c'est pas trop grave. Une impulsion thaumaturgique d'ampleur exceptionnelle est émise, ce qui cause la dissolution et la disparition non seulement des entités de combat de la seconde ligne, mais aussi de tous les objets artificiels du sud de la Pologne. Ah! Merde. À 1h45, la fin de l'opération est déclenchée par l'état-major du quartier général de l'intervention conjointe au site 30, suivi d'une réunion de crise afin d'évaluer la situation. Oh, le combat épique qu'on vient de lire, les gars! Waouh, c'était incroyable! Mon Dieu! Mais en fait, du coup, les cons là qui étaient en train de faire le rituel à Varsovie, en fait, ils nous ont aidés. Ils ont littéralement fragilisé en fait l'entité. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont très bien compris là que le père Novak, du coup, qui est le membre en fait qu'ils ont chassé, il était en train de faire de la merde en fait. Oh, par contre, oui, si c'est ça, merci les gars quoi. Addendum numéro 8, annonce d'un scénario de classe LK. Considérant que l'intention portée par la communauté internationale de l'événement Perséphone était inévitable et que celui-ci ne peut plus être dissimulé, en accord avec la CMO, nous avons déclaré la réalisation d'un scénario levé du voile de classe LK. La fondation, la CMO et d'autres agences de maintien de la normalité ont été révélées au public et la communication internationale en est temporairement déstabilisée. Le problème est à présent résolu, mais la suite est incertaine à l'avenir de la fondation est en péril. Cette opération restera dans les mémoires quand le plus grand échec de l'histoire de la fondation. Si tant est qu'il reste quelqu'un pour s'en souvenir. Signé au 5-8. En sachant que ça a été détruit en 1998 et que nous, la fondation, a été créée dans les années 2000. Tu préfères qu'on le combat contre Méthane ou lui? Ah, les deux se valent, hein. Ils sont aussi bien l'un que l'autre, hein. Celui-là, en fait, il est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans le sens où on a quand même eu, en fait, une intervention externe d'une autre GDI, alors que sans leur intervention, bah en fait, on aurait pu tous crever, en fait. C'est en rapport avec le canon fin de la mascarade, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment existé l'événement Perséphone ou pas? Ou c'est vraiment un truc qui a été inventé pour le truc? Non, c'est un truc qui a été inventé par la fondation. Ok. Non, ça aurait été drôle qu'ils intègrent un événement réel justement de la Pologne à ce moment-là, mais non, 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 c'est un truc qui a été complètement inventé. D'accord. Mais je comprends. Après, j'ai envie de te dire que là, c'est un petit peu con le coup de révéler en fait la fondation. J'ai envie de te dire que Méthane, on a réussi à cacher l'existence de la fondation alors qu'il a quand même détruit une partie du Mexique. C'est pas rien quoi. Il y a une partie, s'il y a une petite virgule en fait à l'ouest du Mexique, c'est parce que Méthane en fait il a fait un trou quoi. Il a fait un trou. Alors que là on a eu bon effectivement des milliers de victimes, mais c'est tout quoi. On n'a pas eu l'éradication de la Pologne de la carte quoi. Un peu con je trouve d'avoir fait le scénario levé de voile alors que au final on a réussi à cacher tout ça avec Méthane, avec donc je sais pas. Addendum numéro 9. Lien suspecté, qu'est-ce que c'est que ça? Un rapport des événements inhabituels. Mademoiselle Anna Zidlo, une habitante du coup de l'endroit où est né Monsieur Chopin, a disparu de sa maison. La carapace d'une cigale de 1,60 m de long a été trouvée dans sa chambre. La structure de la cigale correspondait à l'espèce... Ah, mais son génome était celui de la dame. La cause de la mort est suspectée être la faim. C'est un rapport japonais, c'est pas le même lore. Oui, c'est vrai. En soi, c'est pas le même lore. Note 1. Au total, 20 événements anormaux similaires ont été confirmés. 12 en Pologne, 2 en Slovaquie et Ukraine, 1 en Allemagne, en République tchèque, en Biélorussie et en Suisse. Toutes les victimes présentent un vif intérêt pour feu Frédéric François Chopin. L'enregistrement du phénomène comme un SCP de type Euclide est prévu. D'accord. Note 2, donc l'événement. Et d'autres événements anormaux similaires représentent une certaine cohérence dans leur période d'occurrence. En effet, à chaque fois, l'émission du SCP d'une faible impulsion thaumaturgique a été détectée. Le lien entre les deux phénomènes est en cours d'étude. Ça me rappelle un autre SCP. Un SCP qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Un SCP qui est un enfant qui s'est transformé en cocon. Même si je pense pas que ça soit le SCP, mais ça serait très très drôle de se dire qu'en fait que l'enfant en fait il a été touché par le SCP et qu'il a été et qu'il est en fait en train de se faire transformer en cigale quoi. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même lore. Le SCP dont je suis en train de parler, il est dans la branche principale. D'accord. Donc il y aurait potentiellement un lien entre le SCP, les vagues d'impulsion du coup thaumaturgique et la transformation de personnes admirant Chopin en cigale. Mais je comprends le coup de Godzilla parce que là effectivement là oui on avait un beau kaiju là le truc qui a été invoqué. Début de l'été 1998. Non, c'est pas traduit, c'est pas drôle. Vous êtes méchants, c'est pas traduit. Mais non mais c'est pas drôle, ils ont pas traduit la page. Non.
s'ils traduisent la page un jour, on ferait une mise à jour du SCP, mais ouah, on est tombé sur une pépite. Une pépite, mon cher. Ça serait extrêmement drôle qu'on... Enfin, je trouve ça quand même très drôle qu'on fasse des SCP basés sur des personnes réelles quand même. Même si j'aurais aimé que le... J'ai annoncé que son canon n'est pas traduit au début. Ouais, mais je pensais pas que ça serait celui-là. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est pas grave. On a le principal, c'est qu'on a tous les éléments en fait du SCP. Le canon en fait était juste un truc supplémentaire quoi, mais c'est bien. Mais par contre, ouais, enfin, il y a 2-3 trucs ouais du coup. Après, là j'ai quand même une question parce que là il y a un problème dans le rapport. Pas une seule fois on cite la partie japonaise. Or, si le SCP est classé en tant que JP, ça veut dire que concrètement parlant, c'est la branche japonaise qui s'occupe de ce SCP. Mais là, j'ai plus tendance à croire que ça va être la responsabilité en fait de la fondation polonaise là. C'est plus ça qui me tracasse là pour le moment. En fait, si par exemple on avait utilisé des films japonaises, on aurait au minimum eu un lien entre justement la fondation japonaise et le fait est que ça se passe en Pologne. Mais là, t'as pas de rapport en fait. Ça m'embête un peu ce côté-là. J'aurais aimé avoir un peu plus de japonisation en fait dans le SCP. Mais pas forcément par rapport au SCP en lui-même. Parce que là, le coup du kaiju et tout, là, je veux bien comprendre en fait l'idée du kaiju en fait avec le SCP. Mais le problème en fait, c'est que ce type de truc, bah, on le trouve aussi dans la branche principale et on peut le trouver dans les autres branches en fait. C'est pas c'est pas stipulé en tant que kaiju en fait. Et surtout, c'est normal parce que la fondation ne va jamais utiliser le nom kaiju pour désigner un dieu quoi. Elle va même jamais utiliser le mot dieu pour un dieu. C'est normal aussi. Mais j'aurais aimé une coopération peut-être avec... mais tout con, si par exemple en fait c'est tout con, mais si par exemple le truc avait ne serait-ce qu'une référence en fait à la mythologie japonaise, au kaiju, et que là on avait un mec de la branche japonaise qui disait oui je connais ce SCP, je sais ce qu'il c'est ce truc là, bien spécifiquement, qui a pris l'apparence de Chopin. Vous voyez en fait, j'aurais aimé un petit peu plus de lore japonais là-dedans. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ça fait trop polonais. Là, c'est pas un SCP japonais. Pour moi, ça, c'est un SCP complètement polonais. Peut-être qu'après, derrière, la Pologne a demandé à une autre branche de s'occuper de ce SCP et que la branche japonaise a accepté de s'occuper de ce SCP derrière. Mais dans ce cas, c'est même pas spécifié, en fait. Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien à part le fait que c'est un SCP japonais, quoi. Pour rappel, dans le dernier SCP, il y a la France dedans. C'est pas faux non plus. Et je trouve ça plus logique, en fait, vraiment. C'est un peu le défaut. C'est un petit peu le défaut qu'il y a, en fait. Il faut un lien. Il faut un lien. Tu peux pas créer un SCP, pour moi, d'une branche sans spécifier, en fait, ne serait-ce qu'une mini collaboration, en fait, entre les deux. La branche japonaise a peu de lore. Et c'est ça un petit peu, en fait, c'est ça le problème, en fait, que je trouve de la branche japonaise, c'est que soit c'est très mythologie japonaise, chose que moi j'adore, soit c'est tout le temps sur leur territoire, et ça c'est normal. C'est complètement normal en fait pour une branche de la fondation de s'occuper que de son territoire. Mais là il n'y a pas de lien. C'est un SCP qui est en Pologne. La Pologne et le Japon, il n'y a pas de lien. J'aurais aimé, tu vois, mais ne serait-ce qu'avoir même juste un petit personnage japonais qui a utilisé, enfin je sais pas, ça manque un petit peu de lien. Parce que là c'est vraiment, c'est comme si vraiment moi je décide, je sais pas moi, de faire un SCP, je sais pas moi, italien, mais de jamais parler de la branche italienne, alors que la branche italienne elle est hyper importante. Ou même par exemple de faire, je sais pas moi, un SCP sur le 3e Reich sans même impliquer la branche allemande. Ça manque de coalition en fait dans les rapports. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. La branche italienne, il y a complètement un lore. Et par exemple, on avait vu un SCP qui avait potentiellement un lien avec la branche française. Et justement, un SCP, la branche italienne qui avait été découvert en France. Et là, pouf, il y a eu un croisement de branches, mais qui était logique parce que la branche française avait trouvé un SCP italien et a appelé la branche italienne pour leur dire bonjour, on a trouvé ça et je crois que ça correspond avec un de vos SCP. Pouf, là, il y a rien. C'est un peu dommage.